Et salut tout le monde, bienvenue sur Tuto Novice et on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc comme vous avez pu voir le titre, je vais vous montrer comment installer un Windows XP, Microsoft Windows XP sur une machine virtuelle comme VirtualBox. Donc cette méthode est valable si vous voulez l'installer sur une vraie machine, donc ça sera la même méthode d'installation. Donc c'est parti, donc déjà vous allez télécharger VirtualBox si vous voulez l'essayer. Donc je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, c'est un logiciel gratuit qui permet de lancer des OS virtuellement. Donc sans tout effacer votre ordi, si vous voulez tester des OS, des systèmes d'exploitation. Donc ça marche pour Windows, Ubuntu, Linux, macOS. Enfin, je crois pas, je sais pas si macOS ça marche. Donc enfin bref, déjà je fais cette vidéo, pourquoi? Ben pour la raison pour les novices, donc c'est une chaîne de novices. Donc c'est simple, et surtout pour si vous voulez l'essayer pour installer sur un vieux ordinateur, parce que Windows XP il prend pas beaucoup de place, et il prend très peu de ressources. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo si vous voulez l'installer. Donc voilà. Si vous voulez l'installer sur un ordinateur ou un netbook. Donc voilà. Donc vous allez déjà ouvrir VirtualBox. Une fois que c'est fait, vous allez faire News pour créer une nouvelle machine. Donc là, vous allez marquer Windows XP. Enfin, vous marquez ce que vous voulez. Hop. Voilà, normalement c'est tout automatique. Vous allez faire Next. Là, il vous demande combien de RAM vous voulez mettre virtuellement pour la machine virtuelle. Donc moi je dirais 1024, ça suffit, 1 giga, parce que Windows XP il prend très peu de RAM, donc ça sert à rien de mettre beaucoup de gigas. Un peu après ça va faire ramer votre PC si vous n'avez pas un PC très puissant. Donc moi je vous conseille de laisser à 1024. Vous allez faire Next. Alors vous allez créer un disque dur virtuel, Create. Alors Next. Il vous demande combien de gigas vous voulez mettre pour le disque dur virtuel. Donc 30 gigas ça va. On va mettre 20 gigas parce que Windows XP prend pas beaucoup de place. Voilà, 20 gigas ça suffit. Create. Voilà, là vous aurez une nouvelle machine virtuelle qui va s'ouvrir. Donc vous allez faire tout simplement Start. Donc là vous faites OK si y a marqué ça. Donc là il vous demande votre Windows XP, c'est-à-dire si vous avez un CD vous avez déjà un CD d'XP, vous le mettez sur votre lecteur et vous choisissez l'emplacement du lecteur. Ou soit si vous avez un ISO que vous avez trouvé je sais pas où, Google est notre ami. Donc après voilà, moi j'ai un ISO, j'avoue. Donc vous allez ouvrir le dossier. Vous allez ouvrir votre ISO ou votre disque. Vous avez Windows XP. Donc moi je l'ai mis ici, voilà. Ouvrir. Et là vous faites Start. Donc là la machine démarre. Hop. Alors comme pour l'heure c'est un logiciel très bien, ça fait un ordinateur. C'est un vrai démarrage d'un ordi. Donc là on laisse faire pour l'instant. Là il est en train d'initialiser. On peut voir Windows XP, c'est un OS je crois il est sorti en 2002 ou en 2001, je me rappelle pas. Donc voir il date quand même. Mais moi je le trouve très bien cet OS. Malgré que Microsoft a abandonné. Elle a abandonné quoi. Il est plus en vente et tout. À part pour les entreprises. Moi je trouve Windows XP un très bon OS. Il est très rapide au démarrage surtout. Il prend très peu de place. Il prend avec une faible configuration, on peut le faire tourner tranquillement. Donc moi je trouve très bien XP. Donc voilà. Et aussi vous pouvez voir que pour l'installation du début, ça soit que ça date un peu par rapport maintenant à Windows 8. Windows 8 pour voir l'installation est très très design, si je peux dire. Voilà. À partir de Windows Vista, l'installation a changé. C'est plus la même installation que il y a l'installation d'avant de XP. C'est installation écran bleu, tout ça. Donc c'est avec des lettres. Donc ouais, c'est assez basique. Et bon, c'était avant, voilà, écran bleu. Donc alors là ils vous disent une installation, bienvenue, nanana. Pour installer XP, appuyez sur entrée. Donc comme vous installez, donc si vous êtes en train de l'installer sur un ordinateur, donc vous faites la même méthode. Donc moi j'ai pas envie d'installer, mais je fais sur une machine virtuelle. Donc ça c'est pareil, c'est la même méthode. Là vous faites entrée. Alors là il vous demande le contrat de licence. Ça c'est comme les autres installations de Windows. Là ils vous disent j'accepte F8. Donc vous appuyez F8.
Là, vous choisissez le disque dur. Donc là, c'est un disque dur virtuel, il faut pas s'en faire. Après, si vous avez si vous êtes en train de l'essayer sur un vrai ordinateur, après là, attention, ça va tout supprimer si vous avez déjà un Windows dedans. Donc faites gaffe, faites une sauvegarde avant. Ou sinon, installez un double boot. Donc voilà. Là, on va installation, vous faites entrer. Donc là, vous faites formater les fichiers. Hop. Oh, je fais en mode rapide pour que ça soit pas long. Là, pour voir, l'installation est très basique. C'est tout dans un écran bleu. Donc voilà, c'est assez simple. Mais bon, c'est facile à comprendre. Voilà, voilà. Donc là, ça formate le disque dur virtuel ou votre disque dur à vous. Si vous avez installé sur un vrai ordinateur. Donc là, ça coupe les fichiers Windows XP. Donc on se retrouve après ça. Donc là, les copies des fichiers viennent de finir. Donc vous pouvez me croire que c'est 10 fois plus rapide de cette installation. Bref, alors déjà là, il vous demande que l'ordinateur va redémarrer. Donc là, vous faites entrer pour aller plus vite. Donc voilà, l'ordinateur redémarre ou VirtualBox redémarre, c'est pareil. Donc là, vous appuyez sur rien, sinon ça va redémarrer l'installation. Là, vous laissez faire. Là, vous pouvez voir, voilà, le démarrage de Windows XP. Donc c'était pas mal pour l'époque, le boot. En tout cas, c'était beaucoup mieux que Windows Vista, le boot. Donc j'aimais bien beaucoup le boot de Windows XP. Enfin bref. Donc ça, j'ai beaucoup aimé pour l'époque. Ça m'a surpris qu'il y a que l'installation se passe comme ça. Quoi. Qu'ils expliquent beaucoup de trucs sur Windows XP. Comme quoi, ouais, il est bien, tout ça, voilà. Donc ouais, c'est pas mal quand même, pour l'époque. En tout cas, c'est beaucoup mieux que les installations, par exemple, de Windows 7 ou Vista. Parce que l'installation de Windows 7 ou Vista, vous avez dû le voir. Parce que je pense que tout le monde a Windows 7 ou Vista. Enfin, je pense pas qu'il y a du monde qui a Vista, mais bon. Mais en tout cas, l'installation, c'est pas aussi clair que ça. Donc voilà. Donc XP, c'était pas mal, ils l'ont bien conçu. Donc moi, je le conseille, c'est XP pour les personnes avec PC pas très puissant. Surtout pour les netbooks, ça marche pas mal sur les netbooks. C'est très très fluide sur les netbooks par rapport à Windows 7. Donc là, vous faites suivant. Là, vous marquez le nom de votre PC. Enfin, votre nom à vous. Hop. Donc là, vous mettez la clé du produit. Donc là, vous mettez le nom de votre ordinateur. Là, moi, je laisse par défaut. Donc vous mettez un mot de passe si vous avez envie. Hop. Donc là, vous réglez l'heure ou si c'est pas bien réglé. Suivant. Donc là, ça installe. Installation du réseau. Donc là, vous faites paramètres par défaut. Suivant. Suivant. Hop. Là, vous faites OK. Là, vous faites OK.
pouvez le voir quand même, c'est pas mal, c'est bien fait pour l'époque, l'installation. Hop, bon là vous faites suivant. Voilà, vous faites suivant. Ah là, faut cocher. Bon là, je vous conseille de cocher m'aider et protéger mon ordinateur. Ah, vous faites suivant. Alors, bon, moi je vais ignorer ça pour l'instant. Voilà, il me demande d'activer Windows. Voilà, je vais pas l'activer parce que c'est une machine virtuelle. Hop. Alors là, vous mettez les noms d'utilisateurs. Il faut mettre les noms d'utilisateurs que, ben, s'il y a des personnes de votre famille, par exemple, qui va utiliser cet ordinateur, ben là vous marquez. Voilà, je vais marquer juste mon nom, moi. Suivant. Et là, vous faites terminer. Donc on peut voir l'installation s'est bien passée. Donc voilà, ouais, voici ce fameux Windows XP. Voilà, et on va pas plus tarder sur cette vidéo. Déjà elle a duré assez longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé surtout. N'hésitez pas de commenter la vidéo, partager la vidéo, comme ça, voilà. Surtout abonnez-vous à la chaîne parce que je ferai plein de vidéos comme ça, de tutoriels pour les novices. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et je vous oublie pas. Donc ben voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter comme j'ai dit, si vous avez des problèmes, tout ça. Donc si vous voulez des liens, donc je dirai pas, bon vous savez pourquoi. Donc je vous conseille de m'envoyer un message privé, puisque je répondrai pas par commentaire. Ben voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye.